Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 40 dans lequel je vais te dévoiler mes 10 astuces pour prendre soin de ton ventre. Donc dans cet épisode, je vais te lister un peu les 10 astuces qui me sont venues en tête quand je me suis dit ok, comment on fait pour prendre soin de son ventre? Et tu vas le voir aussi prendre soin énormément de son microbiote parce que si ton microbiote va bien, ton ventre ira bien, et si ton microbiote ne va pas bien, ton ventre ira pas bien. Donc c'est voilà un peu le focus aussi de cet épisode. Évidemment cette liste elle est pas exhaustive, mais c'est déjà un peu les bonnes pratiques que l'on peut adopter au quotidien et qui permettent justement d'optimiser sa digestion, d'optimiser, d'avoir un ventre serein et confortable et un microbiote qui est content. Évidemment, le petit disclaimer de début d'épisode, comme d'habitude, si tu as des soucis de digestion, si tu as des soucis de santé, pense à aller consulter un médecin parce que ce n'est pas normal. Voilà, parfois on se dit non mais c'est normal, tout le monde a mal au ventre. Non, ça n'est pas normal d'avoir mal au ventre. Donc si tu sens que tu digères pas bien, n'hésite pas à aller consulter ton médecin et ensuite, une fois que tu auras fait tous les examens, s'il s'avère que le médecin te dit non, vous n'avez rien et que tu as besoin de plus d'aide, n'hésite pas à aller consulter effectivement un ou une naturopathe par exemple pour t'aider à revoir un petit peu tout ça. Donc le premier conseil, sans plus attendre, vous m'avez entendu en parler en large, en long et en travers, il s'agit de la mastication. C'est effectivement le point le plus important et je l'ai mis en premier, même si les conseils que je vous mets ici ne sont pas par ordre d'importance, mais celui-ci, je me devais de le mettre en premier parce qu'en fait, tout simplement, vous aurez beau faire le reste des conseils, si vous ne faites pas celui-ci, ça ne servira à rien. Et je suis assez catégorique sur ça parce que vraiment, le fait de bien mastiquer ces aliments, la mastication, c'est vraiment le plus important. Et il n'y a pas de bonne digestion sans une bonne mastication. Voilà, ça je devrais aussi en faire un post Instagram et me le faire tatouer sur le bras par exemple, parce que la mastication c'est vraiment la première étape qui va tout changer dans votre digestion. Si vous prenez le temps de bien mastiquer vos aliments, vous allez mieux digérer, alors que si vous gobez vos aliments sans les mâcher, eh bien votre digestion sera de toute façon perturbée. Voilà, je ne connais personne qui gobe ses aliments, qui mange à une vitesse incroyable et qui a une super digestion et une super santé. Si vous en connaissez, présentez-les-moi, parce qu'en réalité, en général, ces gens-là, ils disent « Non, non, ça va, moi je digère bien », et en fait, quand on creuse, ils disent « Oui, bon, c'est vrai que j'ai parfois un peu mal au ventre, et puis c'est vrai que j'ai un peu des maux de tête après manger, etc., etc. » C'est quasiment impossible d'être en super santé si on ne prend pas le temps de bien mâcher ces aliments. Donc la mastication, j'en ai déjà parlé en détail dans un autre épisode que je vous remets en dessous de cet épisode. N'hésitez pas à aller le consulter. Je vais pas tout refaire parce que je pourrais en parler pendant 2 heures, je pense, de l'importance de la mastication. Mais vraiment, il est important de mâcher ces aliments suffisamment pour qu'ils soient quasiment liquides, en tout cas que ça forme vraiment une bouillie dans la bouche. Alors je sais, c'est pas très glamour dit comme ça, mais c'est tellement, tellement important que j'avais envie de le rappeler ici. Donc première étape, prendre le temps de manger, de bien mâcher ces aliments et de ne pas manger trop vite. Ça déjà, c'est hyper important et votre microbiote vous dira merci. Le deuxième conseil, ma deuxième astuce pour prendre soin de son ventre, ça va être évidemment aussi de limiter le sucre. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sucre peut fortement perturber la digestion. En fait, il va perturber déjà la digestion au global, mais aussi perturber votre microbiote. Et en fait, le sucre, il va potentiellement amener des ballonnements et ce que l'on appelle une dysbiose, qui est simplement un déséquilibre du microbiote. Le microbiote, en fait, c'est tout un écosystème fait de beaucoup de bactéries, mais il y a aussi certains virus, certains parasites qui doivent être présents, mais en toute petite quantité, ceux-là. Et les bactéries, c'est ce qui représente quand même la majeure partie du microbiote. Et il est important que ces bactéries soient... il y a des colonies, en gros, de bactéries dans le microbiote. Et il est important que ces colonies, justement, soient en bon équilibre. Donc, il y en ait certaines qui soient un petit peu plus présentes que d'autres, d'autres qui soient un peu moins présentes que d'autres. Et qu'elles soient toutes plus ou moins présentes, mais en quantité suffisante et sans qu'elles soient en trop grande quantité. Et en fait, le sucre, c'est vraiment un des éléments qui va totalement perturber cet équilibre. Parce qu'il y a des bactéries qui sont pas toujours les bactéries qui sont le plus nos amis, qui vont adorer le sucre, qui vont se gaver de sucre et qui donc vont grandir, vont prendre plus de place par rapport aux autres. Quand je dis grandir, c'est pas en taille, c'est en termes de nombre de bactéries. Elles vont prendre plus de place que les autres et elles vont potentiellement perturber tout cet écosystème et donc perturber la digestion et donc perturber la santé.
Donc le sucre, au-delà de l'aspect sur la glycémie, sur la prise de poids, l'humeur, la fatigue, etc. En termes de digestion, c'est vraiment pas un cadeau. Et ça, je le vois avec beaucoup de clientes aussi qui me disent, bah c'est vrai, quand je mange du sucre, je me rends compte qu'après j'ai mal au ventre, je ballonne, je suis pas bien, et ça peut durer pendant plusieurs jours. Donc vraiment, d'essayer de limiter au maximum le sucre, c'est une astuce primordiale pour prendre soin de son ventre. Alors comment faire pour diminuer le sucre? J'ai déjà fait aussi plusieurs épisodes à ce sujet. Je vous invite à aller les écouter. Je vais pas pouvoir tout répéter ici, sinon on en aurait pour 3 heures. Bon, moi ça me dérange pas, mais je pense que vous allez en avoir marre de m'écouter au bout d'un moment. Donc voilà, vraiment d'essayer de limiter le sucre pour éviter les ballonnements, les dysbioses, etc., etc., sans parler de la candidose et autres dysfonctions du microbiote notamment. Donc voilà. Troisième astuce pour prendre soin de son ventre, ça va être de bouger. Et j'ai pas dit forcément aller faire un marathon, j'ai dit simplement bouger. Le fait de se mettre en action, donc de faire une activité physique, quelle qu'elle soit, suffisamment intense, hein, c'est-à-dire juste rester à son bureau et lever le bras, ça va pas forcément être intéressant pour prendre soin de son ventre, mais le fait de bouger, comme par exemple de marcher, de faire du yoga, nager, faire du vélo, courir aussi, hein, pourquoi pas, des sports un peu plus intenses comme ça, bien sûr. Mais le fait de bouger, ça va être intéressant pour prendre soin de son ventre, même si ça peut paraître un petit peu loin, on voit pas forcément le lien entre les deux. Mais le fait de bouger, ça va non seulement faire un massage du ventre, et ça c'est hyper important. Souvent la digestion, elle est quand même facilitée quand il y a du mouvement dans le ventre. Alors il y a un mouvement qui se fait naturellement, mais si on peut un petit peu le stimuler doucement, de manière naturelle, simplement en bougeant, donc en marchant, encore une fois, en faisant du yoga, en faisant de la danse, de la natation, de ce que vous voulez, eh bien ça fait un massage des organes, notamment du ventre, et ça c'est hyper intéressant pour la digestion. Mais il n'y a pas que ça. Le fait de bouger, ça va aussi stimuler les bonnes bactéries dans l'intestin. Votre petit microbiote, il adore que vous bougiez un petit peu. Alors pas forcément trop, puisqu'on se rend compte que le sport à haute intensité et les sportifs de haut niveau, par exemple, ont un microbiote qui est plutôt un petit peu déséquilibré parce que ça crée trop de stress sur le corps. Mais bon, c'est pas une excuse pour pas bouger, parce qu'avant d'en arriver là, il faut quand même avoir une pratique sportive très très intense. Donc déjà, le fait de bouger, c'est hyper intéressant, votre microbiote il adore ça, ça va stimuler les bonnes bactéries dans l'intestin et ça va éviter que les mauvaises bactéries ne se développent trop. Donc on n'hésite pas, pour avoir une bonne digestion, à bouger un petit peu, aller marcher, aller promener son chien, aller jouer avec les enfants dans le jardin, aller, faire un cours de yoga, un cours de pilates ou que sais-je, mais tout simplement de bouger. Quatrième astuce pour prendre soin de son ventre, il est important aussi de manger le moins transformé possible, tout simplement pour éviter les additifs néfastes pour le microbiote. Votre petit microbiote, il est assez sensible, il aime pas trop qu'on lui ramène des trucs un peu trop transformés, trop industriels, trop des trucs qu'il connaît pas. Et en fait, tout simplement, le fait de manger une alimentation qui n'est pas bio et qui est ultra transformé, eh bien ça va amener tout un tas d'additifs, donc que ce soit des pesticides, des substances néfastes, plein de choses qui vont pas du tout faire du bien au microbiote, qui vont un peu faire l'effet d'un désherbant, comme si dans votre jardin vous aviez plein de jolies fleurs et à un moment vous mettez un désherbant dessus, il va pas rester beaucoup de fleurs et potentiellement ça va justement être les mauvaises herbes qui vont prendre le dessus et qui vont coloniser tout votre jardin. Et ben votre microbiote c'est comme un jardin, donc il faut le nourrir avec des choses qui sont les plus naturelles possibles et les plus bénéfiques pour lui possibles, c'est ce qu'on va voir dans les astuces d'après, mais il faut déjà ne pas le désherber, on va dire, avec des aliments transformés qui contiennent des additifs néfastes, donc on évitera tout ce qui est ultra transformé pour le microbiote. Cinquième astuce, justement, pour prendre soin de son microbiote et essayer de prendre soin de son joli jardin, ça va être de manger des probiotiques naturels. Souvent, on a tendance, parce que le marché des compléments alimentaires est en plein boom, et particulièrement celui des probiotiques, on a tendance à vouloir se gaver de pilules de probiotiques. Alors, les probiotiques, ils peuvent être très intéressants sous forme de compléments alimentaires, mais, et je mets un gros mais, pas dans tous les cas, pas n'importe lesquels, et pas n'importe comment. Donc c'est pour ça que les probiotiques, on peut en trouver énormément dans l'alimentation, sans avoir besoin d'acheter des pilules magiques et des choses que l'on peut consommer au quotidien, donc des probiotiques naturels. L'avantage des probiotiques naturels, c'est qu'en général, comme c'est pas quelque chose qui a été modifié par l'homme, comme c'est pas quelque chose qui est scientifiquement modifié, on va avoir tout un
un écosystème justement de bactéries présentes dans les probiotiques naturels qui vont s'équilibrer naturellement avec le microbiote. Alors que quand on prend des probiotiques en gélules, encore une fois ça peut être très bien, mais le problème c'est que souvent ça va contenir que un certain nombre de bactéries, que certaines bactéries, et que ça peut entrer en compétition avec notre microbiote à nous. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de privilégier au quotidien des probiotiques naturels, et on en trouve où ? On en trouve dans tout ce qui va être fermenté. Donc, les aliments lactofermentés, comme par exemple la choucroute, les légumes lactofermentés, que ce soit du chou, du chou-fleur, des oignons, des carottes, que sais-je. Maintenant, il y a plein de marques qui font ça très bien, si on n'a pas envie de faire ça soi-même chez soi. Il existe plusieurs marques qui font ça. C'est important qu'ils soient non pasteurisés, parce que sinon ça va simplement brûler toutes les bactéries. Donc on va prendre des aliments lactofermentés qui se gardent au frais, ne pas les faire chauffer pour pas tuer les bactéries. Mais voilà, on en trouve dans effectivement même du tofu lactofermenté. Maintenant, si en magasin bio, c'est assez facile de trouver ça. Donc ça permet d'avoir un apport de protéines et en plus de bons probiotiques. Donc ça, c'est plutôt chouette. On en trouve aussi dans tout ce qui est fermenté comme les yaourts ou certains fromages, même si souvent les fromages, la fermentation fait que elle est tellement poussée que finalement il reste assez peu de bactéries. Enfin surtout les fromages cuits ou les fromages qu'on appelle je crois à pâte dure, enfin voilà, donc plutôt tout ce qui va être fromage frais, les yaourts aussi, plutôt des yaourts végétaux, on dira, idéalement, mais voilà, dans tout ce qui est fermenté, dans le kéfir aussi, le kombucha, enfin voilà, tout ce qui va être fermenté, c'est intéressant d'en manger un petit peu au quotidien. Ça sert à rien de se gaver non plus de choses comme ça, parce que ça peut être trop au contraire pour votre microbiote, mais c'est intéressant d'en apporter de temps en temps un petit peu dans l'alimentation, un petit peu chaque jour, par exemple. Astuce numéro 6, pour prendre soin de son ventre, c'est important aussi de manger des prébiotiques. Alors les prébiotiques, à l'inverse des probiotiques, les prébiotiques, ça va être ce qui va nourrir les bonnes bactéries. Vous l'avez compris, donc les probiotiques, c'est ce qui va amener des bonnes bactéries, et les prébiotiques, c'est ce qui va être la nourriture justement de ces bonnes bactéries. En gros, souvent les prébiotiques, c'est quoi ? C'est des fibres qui vont venir justement nourrir les bactéries. Donc des fibres qui vont pas être digérées, qui vont arriver quasiment intactes dans l'intestin, particulièrement dans le côlon, et qui vont venir nourrir justement les bonnes bactéries. Donc ça, on en trouve, alors malheureusement, on en trouve beaucoup dans ce qu'on appelle les FODMAP, vous le connaissez sûrement si vous me suivez depuis un moment. Les FODMAP, c'est quelque chose qu'on a tendance à enlever quand on a le syndrome de l'intestin irritable. Les FODMAP, c'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire, c'est juste que ça peut être difficile à digérer, justement parce que ça va venir nourrir les bactéries, et parfois quand il y a un déséquilibre en termes de bactéries, bah ça va venir nourrir certaines bactéries qui vont provoquer des ballonnements, des douleurs, etc. Mais techniquement, normalement, il nous faudrait un petit peu de prébiotiques chaque jour. Donc ça se trouve dans beaucoup de fruits et légumes et dans tout ce qui va être artichaut, oignons, topinambour, etc. Donc voilà, c'est pour ça que simplement, normalement, quand on a une alimentation qui est la plus brute possible et la plus riche en légumes et fruits possible, en général, des prébiotiques, on en a de manière naturelle. Mais voilà, petit rappel, il faut penser à en manger, pas trop non plus, mais suffisamment pour que nos petites bactéries, elles soient contentes. Astuce numéro 7 pour prendre soin de son ventre, c'est de maintenir un transit régulier, particulièrement en cas de constipation. Alors en cas de diarrhée, c'est un peu plus délicat, on va dire, à gérer. Et nouveau disclaimer ici, si jamais vous avez des épisodes de diarrhée qui surviennent sortis de nulle part, que vous ne savez pas pourquoi et que ce sont des choses qui durent, allez voir votre médecin. C'est hyper important parce qu'une diarrhée qui se déclare comme ça et qui ne s'arrête pas d'elle-même et qui dure et qui revient de manière chronique, c'est pas normal, hein. Donc voilà, c'est important aussi d'aller faire les examens qu'il faut. Ça peut être dû à plein de choses, hein, pas forcément des choses très graves, mais en général c'est quand même un signe très fort qu'envoie le corps, donc c'est important d'aller vérifier pourquoi. Là je vais un peu plus me focaliser sur les personnes qui souffrent de constipation. C'est hyper important d'avoir un transit régulier et de faire en sorte que les selles ne stagnent pas dans l'intestin parce que ça peut justement fortement perturber le microbiote. Tout simplement parce qu'en gros, c'est comme si vous allez garder des déchets à l'intérieur et donc ça va perturber les bactéries. Certaines vont trop se nourrir de ces déchets et donc vont coloniser l'intestin. En général, c'est pas des bactéries qui sont super amies avec nous. Et à l'inverse, les bactéries, les bonnes bactéries, elles vont souffrir du fait que les déchets restent trop longtemps dans l'intestin.
Donc c'est super important de maintenir un transit régulier. Alors c'est quoi un transit régulier? En général, on considère que une selle par jour c'est bien, ou une selle tous les 2 jours, mais bon, moi je conseille plutôt une selle par jour au minimum. Ça peut être aussi 2 ou 3, à condition qu'on passe pas non plus en épisode de diarrhée. Mais voilà, c'est important de maintenir un transit régulier, en mangeant évidemment suffisamment de fibres, en prenant si besoin tout ce qui va être un peu régulateur du transit, comme par exemple la chlorophylle, le psyllium, etc., pour s'assurer que justement le transit reste régulier. Astuce numéro 8 pour prendre soin de son ventre, c'est évidemment de limiter le stress. On le sait aujourd'hui, le stress, il est néfaste pour le microbiote, c'est-à-dire que vraiment, maintenant, il y a plein d'études qui montrent que en état de stress, il y a plein de bonnes bactéries dans notre microbiote qui meurent et ça peut vraiment perturber l'équilibre. Donc ça, c'est hyper important. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, je voulais vraiment rappeler l'importance de limiter au maximum son stress. Et puis le stress, il peut aussi créer des spasmes, donc il a tendance à vraiment engendrer, on va dire créer, des spasmes musculaires, donc des spasmes intestinaux, donc potentiellement des douleurs, des problèmes de transit, etc., des problèmes de digestion. Donc ça c'est vraiment, le stress c'est un peu un des ennemis du ventre. Encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais aujourd'hui il existe quand même pas mal de techniques qui permettent de limiter au maximum son stress, même si bien sûr la première chose à faire c'est d'essayer de limiter les sources de stress. Souvent on a tendance à se reposer sur les solutions, mais il faut d'abord couper le robinet du stress. Si effectivement vous avez une vie qui est absolument hyper stressante, il faut commencer par s'occuper de ça dans la mesure du possible, évidemment, d'essayer de limiter les sources de stress, et puis ensuite de s'occuper de la solution, donc de comment on essaye de diminuer intrinsèquement, c'est-à-dire à l'intérieur de soi-même, comment on essaye de diminuer ce stress. Donc ça c'est hyper primordial pour votre petit ventre. Astuce numéro 9 pour prendre soin de son ventre, ça va être de limiter la viande rouge et de privilégier plutôt les petits poissons gras. Alors j'ai bien dit limiter la viande rouge, ça veut pas dire qu'il faut absolument l'arrêter si vous mangez de la viande rouge aujourd'hui, mais on le sait aujourd'hui, il y a plein d'études qui le montrent que de manger de la viande rouge trop souvent, en général, on recommande maximum 1 fois par semaine. De manger de la viande rouge trop souvent, c'est néfaste pour le microbiote. Ça peut vraiment perturber totalement l'équilibre du microbiote, voire il y a plusieurs études qui montrent qu'une consommation excessive de viande rouge et de charcuterie peut fortement augmenter les risques de cancer du côlon. Donc c'est pas rien quand même, et là c'est je prends même pas en compte le bien-être animal, là je reste très factuelle sur en quoi l'impact de la viande rouge sur le microbiote peut être vraiment néfaste. C'est pour ça que c'est important de limiter la consommation de viande rouge, idéalement 1 fois par semaine, je crois que c'est les recommandations actuelles. En revanche, votre microbiote, il adore les petits poissons gras. Ça c'est vraiment un truc, c'est riche en oméga 3, c'est hyper intéressant pour votre petite bactérie et votre bidou. Donc essayez au maximum, si vous mangez de la viande rouge aujourd'hui, de la remplacer le plus souvent possible par des petits poissons gras. Ça on peut en manger 3 fois par semaine sans aucun souci, bien au contraire. Voilà, si vous consommez des protéines animales, bien sûr, c'est important d'avoir cet équilibre, d'essayer de limiter au maximum, j'ai bien dit encore une fois, l'idée, je suis pas en train de vous dire arrêtez absolument la viande rouge, d'un point de vue santé, mais de privilégier plutôt les petits poissons gras. Et enfin, dernière astuce, ma 10e astuce pour prendre soin de son ventre, ça va être de limiter le café et autres excitants. Alors déjà, parce qu'effectivement, ils vont perturber la glycémie, etc. Mais là, c'est pas l'objet de cet épisode. Si on se base uniquement sur le microbiote, en fait, le café particulièrement, va être très acide, il va potentiellement perturber l'acidité de l'estomac. C'est pas pour rien que quand on a tendance à avoir mal à l'estomac, on évite le café, le chocolat, etc. parce que c'est des choses qui vont acidifier un peu l'estomac et donc potentiellement faire mal et perturber la digestion quand on en consomme trop, évidemment. Et puis ils vont aussi surstimuler le transit. Donc c'est un peu le problème aussi, c'est que parfois il y a des personnes qui me disent
Moi j'ai un très bon transit, je vais aux toilettes tous les jours et en fait ils boivent énormément de café et quand ils arrêtent le café, eh bien le transit s'arrête parce qu'en fait ils étaient devenus un petit peu dépendants de leur caféine pour justement aller stimuler le transit et quand on arrête le café, eh bien le transit se met complètement au ralenti. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un transit cohérent et suffisant mais sans se reposer uniquement sur le café. Parce que le café a beau avoir des grands bénéfices, il a aussi des grands inconvénients. Donc voilà, du coup ma 10e astuce, c'est vraiment ça, de limiter autant que possible le café et autres excitants. On va dire que, pour vous donner un ordre d'idée, un café par jour maximum, ce sera déjà très très bien. Oui, le chat, voilà, mon chat évidemment vient nous rendre visite, ça faisait longtemps que vous l'aviez pas entendu dans un épisode. Entre le chat qui miaule et les chiens qui ronflent derrière, c'est assez sympa. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura pu vous aider et vous donner des bonnes astuces pour prendre soin de votre ventre. J'espère que voilà, ça aura pu vous donner des bonnes directions. Chaque astuce est vraiment importante, donc testez et puis vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à venir réagir à cet épisode sur Instagram, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions suite à cet épisode, je serai ravie de vous aider. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et de votre ventre.